Alors la Gemara de Bechorot 36a. Amar Rabbi La'a, lo ayu muchzakim bo shu bechor, ou ba'echad v'amar shu bechor, ou mumo imo. Alors la Gemara va nous enseigner une règle ce matin. La règle s'appelle Apèche Asar ou Apèche Itir, et nous expliquons. Il y a une brebis. On ne sait pas cette brebis c'est bechor ou pas bechor. Dans les animaux, il y a le bechor, le premier-né, qui est sacré. Il est sacré, il faut le donner au Kohen. Et le Kohen doit le manger, il doit l'égorger au Beth Amikdash. Tu ne peux pas manger un bechor, tu ne peux même pas lui tondre la laine. Tu ne peux rien faire avec un bechor. Il y a une brebis. Et nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette brebis. Il vient un Kohen, il te dit, ah, tu sais que c'est un bechor? Ah oui, je ne savais pas que c'est un bechor. Mais mumo, imo. Mais tu sais qu'il a un défaut physique? La halakha, c'est que si un bechor, si un premier-né d'animal, il a un défaut physique, tu ne peux plus le sacrifier. Qu'est-ce que tu fais? Tu le rachètes. Tu le rachètes. Combien ça coûte? $100, $200, tu le rachètes. Okay? L'argent, il va au Beth Amikdash, au Kohanim, et toi, tu peux le manger. Mais tu ne peux pas le racheter s'il est complet. Tu peux le racheter rien que s'il a un défaut physique. Okay? Alors, le Kohen, il est venu. Tu sais que c'est Bechor? Ah, ok, je ne savais pas. Non, mais il a un défaut physique. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Kohen, en disant ça? Quand il a dit ce Bechor, il vient d'interdire l'animal. Quand il a dit non, mais il a un défaut physique, il vient de la permettre. Donc, ça s'appelle Apèche Asar. Une bouche qui est interdite, c'est la même bouche qui peut permettre. Deuxième exemple que la Gemara nous donne ce matin, c'est une femme. Elle vient dans une nouvelle ville. Bonjour madame, enchanté, comment ça va? Comment ça s'appelle? Madame Trampion. Ah oui, et qu'est-ce que vous faites dans... Ah bah j'étais marié. Ah marié, oh, excuse-moi, j'ai rien. Non, mais divorcé déjà. Ah, divorcé? Ok. Quand elle a dit j'étais marié, qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'approche pas d'elle, elle est mariée, hein? Okay? Maintenant qu'elle dit qu'elle est divorcée, qu'est-ce qu'elle... Ah, on se connaît, enchanté, peut-être on peut se proposer le mariage, ok? Alors, la Apèche Asar, ou Apèche Itir, ok? Maintenant, il faut comprendre, aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent plus. Qui veut dire, si une femme vient dans une ville, elle dit, ah, vous savez que je suis divorcé? Oh, tu es divorcé? Il y a des preuves aujourd'hui. Il y a le Beddin, il y a des registres, ok? On met nous la preuve. Ça parle au temps du Gemara. Il n'y avait pas de papier, de preuve, mais même si tu avais un papier, où tu le mettais? Tu le perdais. Okay? Là, on te prenait pour ta parole. Tu dis, ah, j'étais marié, ah, non, je suis divorcé. C'est bon. Mais aujourd'hui, avec des preuves, il faut que tu amènes la preuve. Tu viens dans une nouvelle ville, tu dis que tu es marié à cette femme? Ok, ça va, c'est bon. Mais cette femme, elle dit que je suis marié, je suis divorcé? Oui, emmène-nous la preuve. Mais il y a des choses qui marchent. Par exemple, quelqu'un qui vient dans une nouvelle ville, il dit, comment vous appelez? Yaakov. Yaakov, bon, enchanté. Quel nom de famille? Cohen. Ah, Cohen. Chazak ou Baruch. Qui c'est qui me dit qu'il est le Cohen? Lui, il dit qu'il est le Cohen. Quel? Je le prends pour acquis. Je lui prends sa parole. Donc, je lui laisse monter à la Torah en premier. Je lui laisse faire Birkat Kohanim. Et je lui laisse faire Pidyon Aben. Quand quelqu'un a un premier-né, pour acheter le bébé, je lui laisse. Pourquoi? Il m'a dit qu'il est Cohen. Je lui prends sa parole. Okay? Il aurait pu dire qu'il est Lévi, qu'il est Israël, n'importe quoi. Il a dit qu'il est Cohen, je le crois. Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que je veux lui faire comme preuve? Qu'est-ce que je vais lui faire comme preuve? Il n'y a pas de preuve. Le guet, je peux lui demander une preuve. Le Cohen, quelle preuve tu veux demander? Il y en a qui disaient non, mais aujourd'hui, avec la science, tu peux vérifier la ADN. Tu lui envoies dans un laboratoire et il a le gène Y de plus. Alors, halachiquement, ça ne tient pas. Okay? La ADN, ce n'est pas acceptable dans la loi juive. Même dans la cour, il te dit qu'il y a 0,0 quelque chose, possibilité que ce n'est pas vrai. Alors même la cour ne s'appuie pas sur ça. Et le judaïsme ne s'appuie pas sur ça. Okay? Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Quelqu'un qui dit, je suis Cohen. Et je lui prends du sang, je cherche l'ADN. Waouh, il a la gène de Kohanim. Okay? Vous savez qu'ils ont trouvé que le Kohanim, ils ont une gène de plus. Rien que le Kohanim, ils ont. Rien que le Kohen. Mais est-ce que je peux baser sur ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Le gars, il me dit qu'il est Kohen. Je lui fais un test, il sort avec le gène supplémentaire du Kohanim. Est-ce que ça preuve Kohen? Pas. Parce que, qu'est-ce qui arrive si son père,
il a marié une divorcée. Son père, il est non conforme à la loi juive. Qu'est-ce qu'il est lui? Lui qui est né de cette... Il est issu de ce mariage. Qu'est-ce qu'il est lui? Il n'est plus Cohen. Qu'est-ce qu'il est? Halal. Ah, mais quand je lui fais la ADN, qu'est-ce qui va sortir? Cohen. Tu vois, c'est pas une preuve. Halachiquement, il n'est plus Cohen. Il ne peut plus monter Rishon à la Torah. Il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Et il ne peut pas faire Pidyon Aben parce qu'il n'est plus Cohen à vie. Il n'est plus Cohen à vie. Mais l'ADN va prouver qu'il est Cohen. Et c'est faux. Okay? Mais il garde son nom. Alors on lui dit, monsieur, ce serait bien de changer votre nom. Appelez-vous Kon, pas Cohen, Kon. Okay? Kon, okay? Hein? Oui, halal. Okay? Comment? Ben halal, pas halal. Ben halal. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait ici une fille, convertie. Et son père était Cohen, marié à une convertie. Son père était, maintenant sa mère n'était même pas convertie, c'était Stam comme ça. Alors lui, son père était Cohen, son père juif, Cohen, la mère Goy. Donc, elle s'est intéressée, bon, Rachem, elle s'est convertie, parfaite. Elle est devenue Gira Tzedek, 100%. Okay? La fille s'est convertie à 100%. Okay? Mais elle a gardé le nom Cohen de son père. Okay? Avec le temps, elle a décidé de quitter ici, de faire la Aliyah en Israël. Okay? Juste avant qu'elle quitte, elle me demande, est-ce que je garde Cohen? Moi, je lui dis, écoute, c'est pas bien. Parce que tu sais jamais, ils peuvent penser que tu es Cohen, mais tu es converti. Et c'est quoi le problème? Le problème est, un Cohen ne peut pas l'épouser, qu'elle est convertie. Un Cohen n'a pas le droit de convertir. Alors je lui dis, je te propose que tu changes ton nom Kon. Kon. Ou Kahan, un de deux. Donc, elle a écouté, elle a changé son nom. Je crois qu'elle s'est appelée Kahan. Kon. Hein? C'est ça. Mais Kon. Donc, mais Kitsour, elle s'est changé le nom. Après plusieurs années, j'ai marié un fils en Israël, et je la rencontre. Elle est venue au mariage. Je ne sais pas comment elle a su, elle est venue au mariage. Elle m'a dit, vous savez, Hachem, je suis marié, j'ai 2 enfants et tout ça. Elle m'a dit, vous n'allez pas croire. On m'a fait rencontrer un garçon. Comment vous appelez? On m'a dit Cohen. Je dis, wow, Cohen. Okay? Alors, il dit, vous êtes Cohen? Il dit, non, on n'est plus Cohen, on est Kon. Kon? Pourquoi Kon? Il dit, son père était un Cohen marié à une Goya. Et lui aussi, il a changé son nom à Kon. Alors regarde, Akadosh Baruch Hu s'est fait le zivoug. Il a cherché 2 personnes du même statut. Le 2 ont changé le nom. Il dit, Hachem, tu vois, tu as changé ton nom, tu as trouvé ton mazal. Ah, voilà. Alors pour te dire, de s'appeler Cohen, okay? il faut avoir de preuves, mais pour un Cohen, il n'y a pas besoin. Normalement, tu as après, mais pour un Cohen, pas besoin. Amen, amen.